Salut tout le monde, c'est Jérémy. La marque Konix nous a envoyé 3 de leurs derniers produits. Donc ici, on va voir une ampoule connectée, une prise connectée. Et aujourd'hui, on va voir cette dernière prise connectée, la Prisca Max Easy. Donc on est sur une prise Wi-Fi qui va vous permettre de connecter des appareils qui, eux, ne le sont pas. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir un format assez compact, on va voir tout de suite. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos et à vous abonner au passage si vous aimez tout ce qui est produit propulsé par Tuya, que ce soit pour améliorer son confort ou sa sécurité. Et puis on commence tout de suite. Niveau design, on est sur une prise qui mesure 46 sur 46 sur 70 mm. Elle est assez compacte et elle évitera de prendre trop de place, surtout si vous en souhaitez en mettre plusieurs sur une multiprise ou dans un endroit où vous n'avez pas beaucoup d'espace. On est sur un format de prise française et on a aussi un bouton qui va permettre d'allumer ou d'éteindre la prise manuellement. Concernant les autres caractéristiques, la prise supporte une puissance allant jusqu'à 16 A et 3520 watts. Vous avez de quoi mettre des appareils assez puissants. On a aussi la possibilité de connaître en temps réel et son historique de la puissance utilisée par la prise. Ce qui est pratique si on veut évaluer la consommation d'un appareil par exemple. Le système fonctionne en Bluetooth et en Wi-Fi 2,4 GHz. On pourra la connecter aux applications Tuya, Smart Life, Konix et aussi utiliser avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Home. Le Bluetooth permettra en cas de coupure Wi-Fi de pouvoir contrôler la prise directement. En fait, le téléphone pourra se connecter directement à la prise sans passer par le réseau Wi-Fi. Alors nous voilà dans l'application Konix, on va aller cliquer sur le petit plus tout en haut. Automatiquement notre appareil est détecté, sinon on sera allé dans la partie prise électrique et on va cliquer sur ajouter. On rentre son mot de passe Wi-Fi 2,4 GHz si ce n'est pas déjà fait et on clique sur suivant. La prise est en cours d'appareillage et il suffit juste d'attendre maintenant que le Wi-Fi soit connecté à la prise. Voilà, après quelques secondes, la prise est connectée, on va cliquer sur suivant. Là, on va venir lui donner un nom pour qu'on puisse facilement la commander par la voix, par exemple radiateur. Et on clique sur sauvegarder et puis sur terminer. Donc on arrive directement sur l'écran de contrôle de cette prise, on va bien sûr pouvoir l'allumer ou l'éteindre très facilement. Alors comme dit dans la vidéo concernant l'autre prise Konix, ici on est sur un appareil qui va vous permettre de connecter des appareils qui ne sont pas connectés par défaut, des appareils peut-être un peu plus anciens. On va pouvoir par exemple brancher un lampadaire, on va pouvoir brancher une cafetière un peu ancienne, on va pouvoir pourquoi pas brancher aussi un radiateur, un ventilateur, tous les appareils qu'on peut laisser sur la position on finalement et venir du coup contrôler l'arrivée du courant grâce à la prise. En plus de ça, on peut aussi surveiller sa consommation, donc ça peut être intéressant sur des appareils qui sont peut-être un petit peu particuliers, je sais pas, par exemple un frigo ou un congélateur, s'il ne dépasse pas la puissance pour savoir un petit peu combien ça consomme, pourquoi pas vérifier s'il n'y a pas de souci, pourquoi pas recevoir une alerte par exemple si votre frigo d'un seul coup ne consomme plus ou n'envoie plus d'infos de données, ça voudrait dire que dans ces cas-là, il y a un petit souci avec votre frigo et ça peut être intéressant de venir le contrôler. On va ensuite aller dans la partie planning. Donc là, on va pouvoir faire des planifications, par exemple pour pouvoir venir allumer cette prise à une certaine heure chaque jour et venir l'éteindre un petit peu plus tard. Donc ça peut être intéressant pour un chauffage, pour un ventilateur ou encore pour un lampadaire. On va pouvoir utiliser aussi un minuteur, donc là aussi dans ces mêmes conditions. Si on veut laisser le ventilateur allumé 15 minutes avant de se coucher, on peut faire ça ici. Et on a aussi un mode jour-nuit, donc tout simplement on va venir activer ou éteindre cette prise en fonction du lever du soleil ou du coucher du soleil. Alors après, ça dépendra bien sûr de l'intérêt en fonction du produit que vous allez brancher derrière. Et ça sera géré par rapport à l'emplacement d'où se trouve votre produit pour pouvoir gérer justement le lever du soleil ou le coucher. Si on va dans la partie statistique, ici on va pouvoir voir en direct l'intensité, la consommation et la tension. Et ensuite on aura sur la journée le total et bien sûr on l'aura aussi sur le mois et sur plusieurs mois tout simplement s'il y a besoin. Si on va maintenant dans la partie scénario, on va voir qu'est-ce que cette prise peut déclencher comme scénario. Donc ici, on va avoir le minuteur, l'interrupteur, l'intensité, la consommation, la tension. Donc tout ça, ça permet de déclencher un scénario. Ce qui est intéressant pour tout ça, c'est que si vous venez éteindre l'ampoule manuellement en appuyant sur le bouton, ça va déclencher un scénario derrière. Si jamais l'intensité, la consommation, la tension baisse, ça peut vous déclencher une alerte, pourquoi pas, si vous avez branché un frigo par exemple, ou un appareil, justement, vous voulez être sûr que l'appareil fonctionne en continu. Et enfin, on va pouvoir exécuter ce périphérique, donc on va pouvoir actionner cette prise, on va pouvoir jouer sur l'interrupteur ou sur le minuteur, tout simplement pour venir l'allumer ou l'éteindre, ou inverser son état. Pour la partie Alexa, il suffit d'aller dans la partie skill pour pouvoir activer le skill Konix et du coup connecter ce skill avec l'adresse mail qu'on utilise déjà sur l'application Konix.
Je n'entre pas trop dans les détails, je vous l'ai déjà montré sur plusieurs vidéos. Dans la partie prise, on va avoir ce radiateur. Donc on va forcément pouvoir juste l'allumer ou l'éteindre. Mais comme on lui a donné le nom radiateur, on va pouvoir lui dire Alexa, allume le radiateur ou éteins le radiateur et ça sera beaucoup plus simple. Alors ça sera le même principe sur Google Home, donc là on ira dans la partie plus, configurer un appareil fonctionne avec Google, et ici on va lier son compte Konix avec son adresse mail, et automatiquement dès qu'on rajoutera un objet dans Konix, il apparaîtra ici. Donc ici on voit bien le radiateur qui est présent ici, et on va pouvoir demander tout simplement à l'assistant vocal de l'allumer ou de l'éteindre. Donc pour conclure, on a une prise qui est assez intéressante, déjà parce qu'elle peut supporter une puissance assez élevée, on va pouvoir facilement venir connecter des appareils qui à la base ne le sont pas, et en plus de ça, ici on a un format qui est assez compact, donc ça c'est toujours un plus parce que ça permet de finalement le mettre un petit peu partout sans que ça soit gênant, parce que des fois c'est vrai que certaines prises sont beaucoup plus larges et on va avoir du mal à les mettre sur certaines multiprises ou si on n'a pas beaucoup d'espace. Donc là ça permet de gagner de la place, donc c'est toujours un plus, et en plus de ça, ça reste quand même assez design et ça passe finalement assez inaperçu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Tuya Smart Life France si vous voulez échanger sur les produits domotiques ou les produits Konix de façon générale, et puis j'espère vous voir dans une prochaine vidéo.